Le journal de RT France, le 18 décembre 2017, RT France considéré par Washington comme un organe de propagande pro-Kremlin, la chaîne russe d'infos en continu RT s'est lancée en français lundi soir en se donnant quelques mois pour prouver au monde francophone indépendance. RT France a émis ses premiers journaux en français, parés de blanc, vert et noir. Les couleurs de la chaîne, à partir de 19h sur le canal 359 du bouquet Free, sur le câble, le satellite et sur site internet quelques heures plus tôt, dans la journée de lundi, les 80 journalistes de la chaîne et du site s'activaient au siège flambant neuf de RT France, installé entre la tour TF1 et les bâtiments de Canal. À Boulogne-Billancourt, Télévision RT France débarque sur les ondes. Découvrez le tout premier JT Flèche droite https://co98uf3xtlr https://coute9top3pn rtfrance @rten français décembre 18, 2017. Un JT d'une demi-heure toutes les heures financé par la Russie. La chaîne est une déclinaison en français de RTX Russia Today, qui émet déjà en anglais, espagnol et arabe. Lancée avec les moyens d'une petite chaîne d'infos 20 millions d'euros et 150 salariés, elle doit permettre au groupe russe de toucher un public encore plus large, soit 275 millions de francophones. RT est déjà présent en France depuis 2015 avec un site internet et ce très actif sur YouTube où ses vidéos, doublées ou sous-titrées, rencontrent un franc succès. Désormais, RT diffusera chaque heure un grand JT d'une demi-heure, suivi de reportages, d'entretiens et d'émissions sur l'actualité, rediffusés, plus grand que à lire aussi. Le CSA promet de surveiller constamment RT France dans JT de 20h, aux sujets très internationaux. L'ex-journaliste de BFM TV, Stéphanie Demourou, s'est intéressée lundi soir au veto américain à l'ONU concernant Jérusalem et présenté des rétrospectives des interventions russes en Syrie et de la lutte contre le terrorisme en Europe. Après un sujet sur les habitants de l'immeuble de Saint-Denis pris d'assaut par le raid en novembre 2015, le JT se termine par un micro-trottoir d'autopromotion de la chaîne et des extraits d'une interview d'Oliver Stone après sur Vladimir Poutine. Pas d'attention particulière à l'actualité russe. Dès l'annonce de lancement en français, la chaîne a éveillé les soupçons. RT et Sputnik, autres médias russes considérés comme proches du Kremlin, ont été accusés par le président Emmanuel Macron de s'être comportés durant la campagne présidentielle française comme des organes d'influence et de propagande mensongère. Plus grand que à lire aussi. Google veut rendre moins visibles les médias russes. RT et Sputnik, nous sommes accusés mais il n'y a aucune preuve. Nous sommes prêts à répondre à toutes les accusations, a affirmé lundi la présidente de la chaîne Ksenia Fedorova, 36 ans, qui gérait auparavant l'agence de vidéo du groupe RT, Ruptly. Il n'y aura par ailleurs pas d'attention particulière à l'actualité russe. Nous faisons nos choix en fonction de l'actualité, a souligné, en anglais, la présidente de la chaîne à l'AFP. 14. Mise en demeure au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le régulateur de l'audiovisuel Ofcom a déjà émis 14 mises en demeure contre RT et l'a menacé de sanctions, pour des sujets notamment sur la Syrie et l'Ukraine, où l'armée russe est présente. Aux États-Unis, les autorités ont forcé la chaîne à s'enregistrer comme agent de l'étranger. La Russie a aussitôt riposté en enregistrant en tant qu'agent de l'étranger des radios financées par le Congrès américain. Si la chaîne est sous le feu des critiques, c'est parce qu'elle donne de la place à des opinions différentes, selon Ksenia Fedorova. Engagement en matière d'honnêteté et d'indépendance de l'information. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CSA a fait savoir en novembre, par la voix de président Olivier Schramek, qu'il observerait constamment les programmes de RT et agirait avec promptitude en cas d'anomalie. RT a signé dès 2015 avec le CSA une convention qui lui impose des engagements renforcés en matière d'honnêteté et d'indépendance de l'information. La chaîne dispose également d'un comité d'éthique. Quelques journalistes chevronnés comme le directeur adjoint de l'information Jean-Maurice Potier, un ancien de France 3 et LCI, ou le rédacteur en chef Jérôme Bonnet ex-Ciné Hebdo et Écho des Savanes, le journaliste Jean-Marc Sylvestre ancien de TF1, LCI et iTélé et l'économiste Jacques Sapir, connu pour ses positions hostiles à l'euro, vont animer de leur côté un débat hebdomadaire sur RT.